Après une demi-heure donc de route dans le désert, principalement sur les pistes, après avoir cette fatigue, on est arrivé donc maintenant au champ, là où il y a vraiment donc le projet qui va démarrer. Il y a déjà donc une partie qui a démarré avant, et donc on va visiter ce projet, Inch'Allah. Bienvenue. And one very interesting thing is in Mandera County, we never used to have anything like agro-soil irrigation technology. It was introduced by Islamic Relief. And the government is very happy and appreciative about it. And the farmers have started now appreciating. Après pompage de l'eau, l'eau arrive ici dans le château. Elle monte par ce tuyau et qui va alimenter donc le château pour avoir 5000 litres d'eau. Donc l'arrivage est contrôlé par un détecteur d'eau. Une fois on a donc le château rempli, la pompe arrête de pomper. Et une fois donc le niveau d'eau descend, donc on déclenche la pompe pour ralimenter aussi donc le château. Et après, l'eau va couler naturellement vers le champ pour irriguer les plantes. Ça c'est la première étape du travail. Donc on commence à débalayer donc le terrain pour préparer ce terrain et qu'il doit être vraiment cultivé. Donc après déblayage de terrain, on est sur un deuxième terrain ici qui était déjà déblayé. Donc on est passé au deuxième étape de retournement du sol. Donc le sol est retourné et on va passer au traçage pour planter après, Inch'Allah. On est en troisième étape. Après déblayage, retournement du sol, on est au niveau de plantation, on a déjà planté et c'est des tomates qui poussent maintenant. Et donc le système d'irrigation, c'est le système de goutte à goutte. Et on continue donc à travailler pendant 2-3 semaines, on a donc des résultats après. Subhanallah, donc Masha'Allah, la terre elle est vraiment fertile, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau, on a seulement donc besoin d'un petit geste. Et nous on fera donc Inch'Allah le reste en cultivant ici et on donne vraiment donc une voie, un espoir pour les familles qui sont vraiment dans le besoin. Nous sommes ici au sein du groupe qui a bénéficié de ce projet. Ce groupe est formé par une quinzaine jusqu'à 20 personnes. Islamic Relief Kenya forme ce groupe avec tous les bénéficiaires de ce projet. Ce groupe il travaille ensemble dans les champs. Islamic Relief Kenya, il crée vraiment donc une vie de collectivité entre les gens. Comme ça les gens s'entraident et à partir de là on peut créer une coopérative dans le futur proche. Chaque groupe il choisit donc un responsable. Ce responsable il va nous donner donc un témoignage concernant les difficultés et le choix de ce projet et qui sont les bénéfices de ce projet-là. Salam, salam. Marka ani Ismail Mohamed Daoud way magacaydi wa bismillah farmers chairman waxaan ka noolahay meel Garissa la location-keena waa Garissa location meeshaan ka noolna beerteena macnaha farmkeena waxay beerteena waxa way location waxay hoos imaaday Shaantole ka mashruucan aan ku soconayo Islamic Relief ay noo qabatay hadda korna way na soo saacidaysay marka maalima kamid ah in hadii marka mashruuc fiican aan badin wadnay marka maadaama ay Islamic Relief marna ay na soo kar qabatay haddana mashruuc fiican aan badin wadnay inay ka faa'iidaysatay ambayn marka maadaama mashruucan ay wadaan mashruucan hadda wad mashruuc hore macnaha beeraha motorka ku cabbi jirteen oo ku sii seelan yahay marka wuxuu ugu fiican yahay mashruucan waxa ay mashruuc oo diesel qaadanaynin macnaha aad ka faa'iidaysan doontiin ayndeen marka agro-soil-gan marka wuxuu ku fiican yahay shidaalkii oo shidaal la'aan macnaha uu shaqeyna oraxdu ku shaqeyna oraxdu markuu ku shaqeyna macnaha qarashkiisu uu yar yahay ayna dhehino saasa marka aan ballan aan kala galnay marka ay noo soo gadeen marka mashruuci waana noo xiray markii noo xir waxaan beeranay basal marka mashruucu waa faa'iido badan hadda dalagii marka dalagan ku abuuran hadda waan goosanay suuqa noogu jira marka mashruuca marka waa mashruuc fudud oo beeraleyda marka aan ka faa'iideysan karno markan maadaama uu saayahay marka mashruucan ma nacin ana itaalkiisa yaraantiis moogi itaalkaas nagu yar moogi waa fiican marka hadda waxaan rabnaa lacagtina oo loo gaday hadda muddo dhow inaan iska bixinaan rabnaa marka lacagtan iska bixino macnaha oo agro-soil kan ka weyn ama 3 ekar ama 4 ekar oo kale tankiisa gaara inaan noo xiraan u baahan maadaama ay shaasta macnaha wax shay badan hadda u baahanan oo kale waa jirta fasalkan dalagan marka noo soo go oo kale toorad aan ku kaysan oo kale ma qabno. On est dans les 3 volets qui sont orientés ou bien qui sont recommandés par les Nations Unies, donc du point de vue économique, aussi donc et du point de vue technique et au niveau donc l'environnement, on respecte l'environnement.
qashinka maarata laga bixina haddaan ka hadlana dhanka maaratayo jareetada xaggeedii injinka xaggiisa waya waxaan isticmaali jirna horaan lacag oo gaaraysa 80,000 iyadana adii 72,000 shilin oo 4 bilood gudaheeda marka teeda kale waxay ku duwan tahay dhanka maaratayo matoorka xaggiisa biyaha maaratayo carrada u qaada badi nafaqada aad ay u yartahay laakiin soolaha xaggiisa maaratayo dribkaanaydo nafaqa baxaysa ma lahan. Aujourd'hui, avec l'utilisation des panneaux solaires, avec le système de gouttes qui permet d'irriguer cette terre, sachant que cette terre déjà à la base elle est riche ou le sous-sol est riche en eau, ce nouveau système mis en place, non seulement c'est une économie d'énergie, c'est une économie d'eau, c'est une économie d'argent, et en plus de ça, alhamdoulilah, cela leur permet de vivre d'une manière assez digne, de tirer des bénéfices qui sont quand même assez conséquents par rapport donc, au temps passé. Donc c'est tout bénéf à tous les niveaux, et alhamdoulilah, c'est l'un des points forts de ce projet, comme le témoigne notre frère Salat, qui je le rappelle est trésorier donc, de cette coopérative qui vient d'être mise en place. Donc il a 100% bio, il n'y a aucun engrais, aucun pesticide utilisé dans le travail de la terre, il sort naturellement et c'est pour cette raison qu'il a un goût, dit-on, excellent. Masha'Allah. Et c'est très intéressant de voir comme marché. Il faut donc encourager. Et il y a moyen même d'exporter ces oignons en Belgique pour les vendre. C'est vraiment 100% bio. Donc agir, c'est aider ces fermiers à vivre et à survivre et à avancer.